Avec Pascal Atenza, donc tout de suite, on va parier sur une bonne année scolaire. Pascal, c'est la rentrée. Peut-être. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée. Alors, premier jour d'école et déjà une grève. Non, je déconne, mais je prends de l'avance sur les infos parce que forcément, ça va arriver. La rentrée, c'est toujours angoissant. Ce matin, on a tous entendu « Non, je veux pas y aller, je veux rester à la maison, on va encore me taper. » Oui, mais t'es obligé, t'es quand même le prof. Oui, c'est souvent eux qui veulent pas aller. Alors, après avoir passé 2 mois de vacances avec les enfants, enfin, vous allez pouvoir vous reposer en les laissant toute une journée à l'école, comme des millions de parents. Donc moi-même, en laissant nos enfants devant la porte de l'établissement, ce matin, on s'est tous mis à chanter « Libérés, délivrés !» Que chantait Anaïs Delva, qui est votre invitée aujourd'hui. Je suis désolé, j'étais obligé de le faire. Non mais là, Arthur est trop content, il voulait la placer de toute façon. Donc, Il y a un truc quand même exceptionnel qui vient de se passer, c'est qu'Anaïs a dit « J'en peux plus », oui, c'est-à-dire qu'elle est comme nous. Elle est comme nous. Ah ouais, complètement, j'avoue. Là. Allez, qu'est-ce qui change, Pascal, pour cette rentrée ? Alors tout de suite, parce qu'il y a eu des doutes, il y aura toujours des cours de latin et de grec. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant quelques mois. Alors j'avoue, le latin, c'est pas facile. Comme tout le monde, je connais quelques mots, lupus, oculus, cunilingus, bon, tout ça. Mais ça sert pas à grand-chose. Vous en revanche, je donc, pratique énormément. Bien sûr. En revanche, le grec, c'est plus simple. Le grec, donc tu ne risques rien. Le grec, c'est plus simple, surtout en ce moment. Il suffit de connaître une seule phrase pour s'en sortir. Ce serait bien que vous l'appreniez aussi. J'en profite aujourd'hui. Il suffit de prononcer Ekoperisotera krimata. Avec cette phrase, vous pourrez aller partout en Grèce et en Europe. Ekoperisotera krimata, qui veut dire en grec « j'ai plus d'argent ». Ouais. Ça marche bien en Grèce. En bonus, je vous donne la phrase préférée de Tsipras, le ministre grec. Denmu arisei Angela Merkel. Je n'aime pas Angela Merkel. Phrase très célèbre. Et puis, bien sûr, il y a cette phrase célèbre Veni, Vidi, Vichy, très régulièrement prononcée par Jean-Marie Le Pen parce qu'il y a le mot Vichy. Et c'est du grec, donc Veni, Vidi, Vichy. Vous avez raison, en plus, je suis mal barré. C'est tout à fait Pour cette rentrée, la rentrée scolaire. C'est vrai. Pour cette rentrée, le gouvernement a aussi fait l'appel. Malheureusement, cette année encore, le petit Jean-Vincent Placé n'a pas eu d'affectation. Oh, le pauvre. Cette année, un autre changement. Dans certaines écoles, il n'y aura plus de notes. Oui, juste des appréciations et commentaires. Alors, on pourra lire sur le bulletin du petit Emmanuel Macron copie beaucoup trop son camarade de droite. Le petit Hollande repousse à demain ce qu'il peut faire le jour même. La petite Ségolène Royal, attention, pense qu'elle est chef de classe. Et faire attention aux Français, bravitude, ça n'existe pas. Le petit Jean-Marc Ayrault dort souvent au fond de la classe. Et enfin, le petit Jérôme Cahuzac, nul en maths, envoyé pour avoir triché. Oh, il a été viré depuis longtemps, lui. Bien sûr. Sûrement un pari stupide, un pirate informatique a trafiqué les panneaux des parkings. Alors, ça se passe dans la ville de Lille et tout ce que je vous dis est vrai. Vous pouvez vérifier sur YouTube, il y a une vidéo. Tout est vrai, un pirate informatique a piraté les panneaux lumineux qui indiquent où se trouvent les parkings de la ville. Alors, au lieu d'indiquer le nombre des places restantes, il a réussi à afficher des vulgarités, des gros mots. Alors, pardonnez-moi, mais je dois vous les citer. Il a mis, par exemple, pour le parking de République à Lille, par exemple, il a mis bite. Je vous jure que c'est vrai. Un autre, il a mis couille, chatte et cul. Voilà, je sais, c'est pas très, très joli. Alors, je vous rappelle que ça se passe à Lille, la ville de l'affaire de proxénétisme du carton de Lille. Alors, peut-être que ces panneaux qui indiquaient couille et cul indiquaient tout simplement l'adresse du carton de Lille. Voilà, tout simplement, c'est par là. Bon, Élodie Sugo, elle est au 36e dessous, elle se cache sous la table. Un fantasme vient de s'éteindre. Clara Morgan est enceinte de son premier enfant. Eh ben voilà, c'est fini, il ne nous reste plus que ces célèbres calendriers. Alors quand on regarde les calendriers dénudés de Clara Morgan, on se dit tout de suite qu'elle est de gauche. À mon avis, elle est de gauche, on a envie d'être syndiqué, de faire partie d'un syndicat, d'être syndicaliste à Force ouvrière. Ben oui, quand on voit les calendriers, on veut nous aussi se battre pour avoir un 13e mois, s'il vous plaît. J'ai pas compris un 13e mois. Il y a 12 mois, une photo supplémentaire. Mais c'est normal, c'est une vanne de garçon. Ouais, lui, il a bien compris, il était d'accord avec moi. Elle est au théâtre, là, non? Elle est au théâtre. Elle est au théâtre. Merci en tout cas, Pascal Atenza, les paris de Pascal, qu'on retrouve évidemment demain à 13h10.